Au départ, quand je faisais l'école d'architecture, l'école des PSG, hein, c'était pas encore les monuments historiques, c'était boulevard Raspail, l'école. Il est intervenu pour parler de la restauration des monuments historiques à l'école. Et après son discours, que j'ai trouvé intéressant, je lui ai dit que c'était formidable et que j'aimerais bien travailler avec les monuments historiques, quoi, que je suis passionné par la qualité de l'architecture. Et il a été, et plus tard, il m'a dit qu'il avait été impressionné par ce que je lui avais dit. Et il m'a dit, ben, à l'époque, il m'a dit, bon, bah, écoute, tu viens, tu travailleras 2 à 3 heures par jour chez moi, je te paierai en conséquence, et tu vas apprendre le métier d'architecte en plus que ce que tu apprends à l'école, quoi. Voilà, ça a commencé comme ça. Et il a pris conscience du fait qu'il fallait, pour remplacer certains vitraux, faire appel aux artistes à partir de quel moment? C'est à la suite des artistes, c'est-à-dire des peintres, etc., au lieu de faire du pastiche, etc. Comme la dernière fois qu'il avait utilisé un maître verrier, c'était Godard 55, et il n'était pas très heureux de cette réalisation, et il a pensé faire appel à des grands artistes de notre temps. Hein, et tu lui as parlé justement de ta rencontre avec Durbar. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Et à la suite de ça, il a pu t'envoyer auprès des artistes en recherche justement. Exactement. Hein? Et j'ai même eu la chance de pouvoir maîtriser un comportement d'assistant d'architecte, en allant même au-delà de ce à quoi j'avais droit. Et lui, il m'en a été reconnaissant. Il m'a dit je suis très contente de ce que tu fais avec moi. Ça m'avait beaucoup touché à l'époque, quoi. Et quand j'ai rencontré Durbach, et que je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit au monument historique, vous ne faites que des conneries, c'est à partir de là qu'on a commencé à se dire on va faire travailler les artistes. D'accord. Ouais. Et puis donc une relation de confiance et même je crois une relation, il te considère presque comme son fils pratiquement. Oui, c'est ça. Donc là c'était. J'ai un dessin de lui là chez moi. Comme il s'appelait Renard, il se dessinait en tête de renard. D'accord. Et il me fait au revoir. Et donc tu as eu la chance aussi de rencontrer plein d'artistes. Du fait que pour les proposer pour la cathédrale de Metz, donc tu as eu la chance de rencontrer Jacques Villon, bien sûr, Roger Bissière, et puis tu as été en 60 voir Picasso, hein, et après c'est là que Cocteau s'est déclaré. La rencontre avec Picasso, c'est assez formidable parce que grâce à Denise de Ranruel, qui était une amie, qui m'a dit je vais prendre rendez-vous avec Picasso, il va certainement te donner un rendez-vous. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors je suis parti, j'ai dit à Renard, je suis invité à venir rencontrer Picasso. Il m'a dit, tu as bien de la chance. Ouais. Et donc quand je suis arrivé chez Picasso, Renard m'avait donné des séries de dessins pour la restauration des vitraux d'une église dans les Ardennes. Et j'arrive avec ce travail-là. Denise Durand-Ruel avait prévenu Picasso en lui disant tu invites ce genre de Dieu qui est architecte, jeune architecte des monuments historiques, et qui souhaiterait travailler avec des artistes capables de transformer la peinture en vitrail. D'accord. Voilà. Alors, j'ai eu ce rendez-vous chez Picasso, à Cannes. Et je me souviens, quand je suis arrivé dans sa villa à Cannes, j'ai été reçu par sa femme de l'époque, Jacqueline Picasso.